Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Au pas de la vérité, ce magazine d'analyse et d'actualité liées au spirituel et aux églises. Nous prenons des questions dans ce domaine avec un invité ou deux invités sur la table et nous en parlons. L'actualité dans le domaine des églises reste dominée par le conflit au sein de l'église des Réveils du Congo. Vous le savez, Soni Kafuta a décidé de partir en justice contre le groupe de Dodon Kamba afin de demander à la justice de pouvoir régler l'affaire. Que faut-il faire? Fallait-il pas avoir un pape, un super-homme, une sorte d'autorité morale au-dessus de l'église où tout le monde devait se reconnaître que tout le monde devait reconnaître et respecter? On tentera de parler de ça avec quelqu'un qui devient pratiquement le consultant de cette émission. C'est l'apôtre Patrick Mounier. Apôtre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Perrault. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi, je suis très content toujours de venir chez vous. Vous mettez des lunettes maintenant? C'est la première fois que je vous vois en lunettes. Oui, parfois j'utilise les lunettes, mais je n'aime pas utiliser ça donc pour protéger mes yeux. Bienvenue au club. Ok, non. Bienvenue à notre club. Je lutte pour ne pas être dans ce club. Merci d'être venu nous voir. Comment se porte l'église? Parce que je sais que vous êtes un grand avocat de l'église. Dans son ensemble. Le rôle des apôtres, c'est d'abord de défendre l'église. Et Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et même les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Cela veut dire que l'église, en étant créée et en étant établie, et s'attendait à des combats, à des moments difficiles. Donc, j'ai entendu tout à l'heure, vous venez dans votre introduction, vous avez parlé de la justice, mais je pense déjà d'emblée, je pense que c'est une mauvaise démarche et je crois qu'il est très important de convaincre tous ceux qui recourent à la justice d'abandonner cette démarche-là. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est des positions diamétralement opposées, c'est ça le problème. Quand je vous dis que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui, d'une certaine manière, est en train d'instrumentaliser ça selon un camp, vous refusez totalement. Non, je le dis, comme Kamere a souvent l'habitude de dire la main sur le cœur, mais pas au modèle de Kamere. Mais je peux vous confirmer que le président Félix n'y est pour rien. Et même ceux qui avaient dit avant que le président Félix était impliqué dedans. Et aujourd'hui, ils peuvent me donner raison que le président Félix n'était pas impliqué. Parce qu'au-dedans, dans le camp de Soni... Il faut parler avec Indomba. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a la main de la présidence à l'intérieur. Écoutez, le problème de l'impression... Aujourd'hui, il n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Écoutez. Le problème de l'impression, si on doit réfléchir en termes d'impression, c'est qu'on ne va pas trouver la solution. Parce que du moment que eux disent que on a l'impression que le président de la République, mais il y a les autres aussi qui disent qu'on a l'impression que le pasteur Jean Bosco Kindomba joue la carte pour Ekanga parce que Ekanga veut devenir le président du CENI et puis tout ça pour faciliter. Donc vous voyez, il y a tout ça. Donc on est dans un conflit. Donc la politique s'invite indirectement. Et pas indirectement, directement. Non. Le conflit est instrumentalisé, est enflammé par les politiques. Comment vous dites que... Oui, c'est pourquoi nous, les apôtres, nous sommes en train d'intervenir. C'est pour recadrer d'abord les choses, ramener les choses au débat. C'est pourquoi nous disons d'abord la démarche de la justice n'est pas une bonne démarche. Parce que vous allez voir, prenons le cas de ceux qui vont faire... La Bible n'est pas contre la justice. Hein, non. Écoutez, la Bible recommande d'ailleurs. Écoutez, la Bible dit que le magistrat est un serviteur de Dieu. Oui, mais pas pour juger les affaires de l'Église. Vous savez, il y a quand même une certaine maturité qu'il faut avoir quand vous atteignez un certain niveau spirituel. C'est quoi? C'est que vous vous dites que ces juges, cette présidente de la cour qui va vous recevoir, qui va vous écouter, c'est votre fille, c'est votre fils à l'église, et que quelque chose qui est facile, pour lequel vous pouvez vous entendre, pour lequel peut-être une personne peut s'humilier, mais vous trouvez qu'il faut aller jusqu'à ce niveau-là. Donc, poser parfois des actes qui ne sont pas confortables. Ça ne pourra pas honorer l'Église. De l'autre côté, il faut savoir que l'affaire de l'RSC n'est pas une propriété privée. Après l'émission passée, j'ai reçu beaucoup de filles, des coups de fil. Les gens me disent, vous savez, vous ne connaissez pas l'histoire de l'RSC. Alors, j'ai commencé un peu à réfléchir. Je me suis dit, mais alors,
cette histoire de RSE, c'est une propriété privée de quelqu'un. Alors, si c'est une propriété privée de quelqu'un, ces gens ne peuvent pas engager l'Église, les chrétiens. Vous comprenez? Il faut que les choses soient bien cadrées. S'ils disent que non, nous, les membres fondateurs, cofondateurs et autres, ils sont combien? Pour combien de chrétiens dans ce pays? C'est qu'il y a des gens qui peuvent prendre l'image de l'Église en otage. Et ça, en tant qu'apôtre, on ne peut pas accepter parce qu'en vérité, ce ne sont pas les évêques qui donnent l'orientation spirituelle de l'Église, du corps du Christ. Ce sont les apôtres. Les gens sont dans une course de position. Donc peut-être on est évêque, les autres qui veulent devenir les archevêques, d'autres qui veulent finir par être les papes. Mais je veux faire comprendre aux gens que, spirituellement parlant, ce n'est pas aux évêques de donner la direction de l'Église. Parce qu'en fait, le fonctionnement de l'évêque dans l'Église est déterminé par l'orientation que les apôtres donnaient. Vous comprenez? C'est qu'en vérité, ceux qui doivent donner l'orientation spirituelle de l'Église, ce ne sont pas les évêques, mais ce sont les apôtres. Vous aimez bien ces débats-là, placer les évêques au-dessus des ministères. Dieu lui-même, quand il met les 5 ministères, il ne dit pas qu'il y a un ministère qui est plus grand. C'est ce que je suis en train de dire. Non, mais moi, à chaque fois que je vous entends sur la question, vous donnez l'impression que l'apôtre est plus important que l'évêque, et l'apôtre est plus important que le pasteur. Je ne parle pas de l'important, je parle du rôle. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans le métier du journaliste. Vous comprenez? Qui peut mieux vous contredire ou vous critiquer dans votre métier de journaliste si ce n'est qu'un autre journaliste? Vous comprenez? C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas été formé comme journaliste, qui n'a pas les notions du journalisme, ne peut pas porter des critiques. Peut-être il peut porter des critiques qui sont seulement émotionnelles. Donc, quand nous parlons de ministère, selon la Bible, il y a quand même aujourd'hui, au moins sur le plan général, tout le monde peut reconnaître que voilà le rôle des apôtres, voilà le rôle des pasteurs, voilà le rôle des évangélistes, voilà le rôle des docteurs. Et on va comprendre que ce que je suis en train de dire est justifié par les Écritures. Mais si je dois revenir, parce que vous avez commencé en parlant de l'autorité morale. Bon, je vais vous poser cette question, on va y aller, ne vous inquiétez pas. Donc pour vous, vous dites qu'il y a encore une possibilité de pouvoir recoller les morceaux, il y a encore une possibilité de pouvoir, comment dire, ravauder les tissus. C'est encore possible de sauver cette église qui est en train de sombrer. Notamment, je parle de RSE. Oui, parler de l'RSE, parce qu'en fait, ce sont des serviteurs qui sont connus, mais peut-être et ce qui se passe, c'est que ça amène la honte, ça ne donne pas une bonne image, même si ce n'est pas tout le monde qui est impliqué. Et mais il y a possibilité. C'est pourquoi nous sommes déjà en train de travailler déjà sur... Non, nous sommes en train de travailler... Et puis je suis sûr que ça va aller comme ça de mal en pis. Vous permettez que je vous réponde. Allez-y, je vous en prie. Non, et nous sommes en train déjà... Nous sommes en train déjà de travailler sur le sommet de l'unité. Ça va aller comme ça de mal en pis. Écoutez, monsieur Perrault, mais je voudrais recadrer quelque chose. Vous savez, il faut que l'église de réveil, donc l'RSE en général, arrive à comprendre une chose. C'est que quand l'RSE a été créé, ce n'est pas l'évêque A ou B qui était l'autorité morale. Les confessions religieuses dans ce pays, normalement, ont comme l'autorité morale l'institution présidence de la République. Ils pourront me dire que non, ce n'est pas écrit dans le texte. Non, mais c'est ce que j'allais dire, ça vient de votre tête. Non. Monsieur Perrault, écoutez... Ça, c'est vraiment des hallucinations qui viennent de votre tête. Non, écoutez, vous parlez des textes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pour qu'un cardinal soit nommé, soit établi dans l'Église catholique, on demande l'avis favorable du président de la République. En Bongo ici, pour qu'il soit établi, reconnu cardinal ici, il a fallu l'aval du président de la République. Ça, le problème, ça dépend des statuts de l'Église catholique. Permettez-moi... Vous savez que le pape a rang des chefs d'État, il est considéré comme un chef d'État. Il envoie des ambassadeurs. Ça n'a rien à voir avec les petites églises-là. Non, ne parlez pas des petites églises. L'église des réveils... À ne pas comparer avec l'Église catholique. Non, l'église des réveils en général
est imposante dans ce pays. Je vais vous faire comprendre quelque chose. En quoi? Non. Écoutez, Imposante en quoi? elle est imposante. Dans des guerres, dans des bêtises, dans des Non, histoires. mais écoutez, l'histoire de Ne vous l'église... comparez pas à l'église catholique. Je ne veux pas qu'on s'attarde là-dessus. L'Obaga Makamuto est là qui a- Et je suis en train de dire... Les églises catholiques ont des hôpitaux, ils ont des... Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont une traçabilité en matière Ce n'est financière. pas aujourd'hui. L'église L'Église catholique a participé à la colonisation. Est-ce que vous comprenez ça? La colonisation, c'était entre les mains de l'Église catholique. Ça veut dire que les moyens de l'État étaient les moyens de l'Église catholique. L'Église catholique était l'État. Donc, quand on parle de la colonisation, c'était l'Église catholique. Vous parlez de quoi? Il faut quand même donc mettre l'histoire dans sa vraie version. L'Église catholique, c'était l'État colonisateur. Donc, tous les moyens de l'État, les mines, tout ce que l'État pouvait avoir, c'était les propriétés indirectes de l'Église catholique. Donc, on ne peut pas comparer une église qui a eu tout le moyen possible. Ce n'est pas qu'on lui a donné comme si on l'aidait comme aujourd'hui avec la réalité des églises de réveil. Mais c'était, en fait, c'était l'église catholique devait donner même l'orientation. Les missionnaires qui venaient, ils venaient avec donc un agenda bien spécifique. Comment dépouiller, comment affaiblir les Africains en général et particulièrement ici au Congo. Donc, il ne faut pas comparer l'incomparable. Je compare le sérieux, l'honorabilité. Non. Le sérieux. Mais écoutez. L'honorabilité. Avec au moins on sent que tu es encore respecté. Vous m'amenez sur un dossier quand même très... Écoutez. Parlons-en. Vous me connaissez tous ceux qui sont aujourd'hui prêtres, ils ont étudié aux frais de l'église. Vous comprenez? Mais les pasteurs sont devenus pasteurs, ils sont allés à l'école à leurs propres frais. Vous comprenez? Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont l'église catholique fonctionnent d'abord plus avec les moyens qui sont mis à sa disposition. Vous n'allez pas comparer. Je parle avec du sérieux, de l'honorabilité, du sens de l'honneur. Non, mais écoutez. À se dire que je suis un homme, je suis un prêtre, je suis un évêque. Non. Mais, monsieur Perrault, si vous m'amenez ce côté-là, vous allez creuser un puits dangereux. Pourquoi? Creusons-le. Non. Écoutez, s'il faut qu'il y ait des gens qui se répandent dans ce pays, il faut que l'Église catholique demande pardon aux Africains et aux Congolais. Parce qu'elle a contribué à faire souffrir, elle a contribué à la colonisation de ce pays. Donc on ne peut pas aujourd'hui les prendre comme modèle, comme tel, comme modèle de la moralité. Non, ils ont contribué au mal. Ils ont contribué au mal. Alors aujourd'hui, si vous... Non, parce qu'ils ont des écoles, ils ont des hôpitaux. Qu'on donne les écoles qu'ils ont créées avec leurs moyens. Dites-moi quel est le prêtre qui a sorti l'argent de sa poche ou bien qui a mobilisé et puis il a construit l'église. Il n'existe pas. Tout était les moyens, les grands moyens, les moyens de l'État congolais mis à leur disposition. Et ce sont ces moyens qu'ils ont utilisés. Alors qu'on donne les mêmes moyens aux églises de réveil, que nous puissions aussi construire les églises, les bâtiments pour les églises. Non, qui va gérer ça? Non. Non, laissons ces côtés-là. Écoutez. Revenons sur l'autorité morale. Je parle de l'autorité morale. Si je dois parler dites que le président, la présidence est donc l'autorité morale. La présidence est l'autorité morale. Pourquoi? Revenons d'abord. J'aimerais, vous les journalistes, quand on cherche la paix dans un pays, hein, moi je veux encourager quand même, vous venez de votre congrès à Mwanda. Je crois qu'il faut que vous puissiez développer certains comportements qui sont dignes. Ça veut dire, vous contribuez dans le positif dans la construction de l'État. La situation par exemple de l'RSC, la crise actuelle. Vous pouvez aller au commencement, était quoi? Comment l'RSC est né? L'RSC est né à la volonté du président Joseph Kabila. C'est Kabila qui décide, qui dit à Bochab que je veux que vous puissiez travailler avec ces gens. J'aimerais qu'ils soient reconnus comme une confession religieuse. Ce n'est pas parce que ces gens étaient partis demander parce qu'ils connaissaient le français ou les articles. Vous comprenez? Mais on a compris que c'était un poumon social. C'était une manœuvre politique. C'était pas une question des poumons. Non. Kabila, il savait qu'il était en désamour avec les catholiques. Il fallait créer une autre chose pour contrecarrer les catholiques. Et vous, les hommes spirituels, vous avez été embarqués dans une démarche politique qui n'était pas spirituelle. Non, mais écoutez, c'est la preuve justement que vous n'êtes pas sérieux. Vous ne me permettez pas de finir ce que je dis. Je vous laisse. Je dis, écoutez, RSC comme tel, c'est une représentation politico-religieuse. Vous comprenez? Ça, je ne peux pas le nier. Mais quand il s'agit des réalités spirituelles, l'RSC ne va pas représenter que voilà la direction spirituelle. Non, on cherche même ceux qui n'ont pas de titre, mais qui ont le mandat spirituel. Ça, c'est un autre domaine. Ne confondons pas ce qui est de spirituel de ce qui est de religieux. Alors, sur ce qui est des religieux,
Ce n'était pas un groupe de gens qui disent bon, voilà, président, nous militons pour devenir confession religieuse. Mais Kabila avait compris que ces gens constituent aussi un poumon sur le plan. Non, il avait compris qu'il fallait créer un concurrent à l'Église catholique. Qui est en train de l'embêter. Oui, parce que l'Église catholique joue de la politique. Ils font la politique. Ce sont des représentants politiques. Ils représentent un gouvernement. Alors, il fallait aussi... Est-ce que c'est un péché si Joseph Kabila a dû aussi... Il dit que je dois armer les locaux. Parce que l'Église catholique, en fait, joue la carte des autres. Mais on avait besoin que ceux qui sont locaux puissent aussi être encouragés. Donc, c'était une bonne idée pour vous? Non, c'était une bonne idée. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il y a certaines choses pour lesquelles on ne peut pas sacrifier Joseph Kabila. Mais quand on se souvient de ce qu'il a fait pour l'Église, donc de faire les églises des réveils, l'Église, une confession religieuse, on doit quand même... Denis Lessi, vous venez d'avoir un autre apôtre qui reconnaît Kabila dans vos rangs, c'est bien. Non, mais écoutez... À part Denis Lessi, il y a désormais Patrick Mounier Kabila, qui reconnaît le bienfait de Kabila. Kabila, non, ça il faut reconnaître. Et donc, en ce moment-là, Kabila devenait l'autorité morale de l'église de réveil. Vous comprenez? Si aujourd'hui, vous prenez vos micros en tant que journaliste, vous cherchez la vérité, comment l'église de réveil a... et que vous arrivez à ce que je suis en train de vous dire, il faudra alors qu'on restitue cette vérité en disant, quand il y a maintenant un conflit, il faut qu'on recourt à l'institution présidence de la République. Que le président de la République peut avoir un certain veto pour donner l'orientation, parce que l'RSC comme tel est une représentation politico-religieuse. C'est une hallucination. Ce n'est pas une hallucination. Comment les gens qui sont religieux, les personnes qui sont guidées par le Saint-Esprit, on va prendre une structure comme ça et le mettre sous la coupole d'un homme qui lui n'est pas spirituel? Supposons que nous ayons un chef d'État bouddhiste. Supposons que nous ayons un chef d'État musulman qui n'a rien à voir avec Jésus, qui ne comprend pas Jésus. Vous là, chrétiens, vous allez accepter que vos problèmes soient résolus, que quelqu'un puisse avoir un dernier mot alors qu'il ne connaît rien de la chrétienté? Qui signe les documents, les personnalités juridiques des confessions et des associations religieuses, et même des églises? Est-ce qu'on vérifie l'état d'âme de ces personnes-là? Non. Écoutez, il ne faut pas confondre. C'est-à-dire, vous faites ici au Congo, on fait un jeu. Quand il s'agit de ceci, vous trouvez un moyen de nous clouer. Quand il s'agit de l'autre, vous trouvez un moyen de dédouaner. Écoutez, il ne faut pas qu'on nous trompe à ces points-là. Parce qu'aujourd'hui, nous savons bien que pour qu'une église puisse fonctionner, avoir les documents, il doit être enregistré comme association. Et ça, c'est sur le plan de l'État. Je parle de relation de l'État. Mais en fait, l'église n'est pas église par le pouvoir ou le mandat de l'église. C'est pourquoi je vous ai dit que ça, c'est le côté religieux. J'appelle bien religieux. Ce qui est religieux n'est pas spirituel. L'église n'est pas d'abord religieuse. L'église est d'abord spirituelle. Alors, il vous faut une dimension spirituelle pour comprendre ce que je dis. Parce que maintenant, quand nous quittons du spirituel, le spirituel, c'est ce qui fait que on prend maintenant ce qui est dans l'invisible pour le matérialiser. Dans la matérialisation, il y a une certaine responsabilité sociale que nous avons. Voilà pourquoi Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César. Il faut que toutes les associations soient enregistrées. On se fait enregistrer. Mais la force de l'Église, la puissance de l'Église n'est pas par la reconnaissance que l'État lui donne. C'est pas ça. Je ne suis pas apôtre, je ne suis pas vrai ou faux par rapport à ce que les gens qui se disent les propriétaires de l'RSC peuvent dire. Non. Ça veut dire quand ils parlent les corps du Christ et les églises des réveils, non, ils ne sont pas propriétaires. Ce n'est qu'une organisation parce que si nous parlons aujourd'hui dans les langages de la théocratie, nous avons besoin d'être organisés. Vous comprenez? Et pour cette organisation, il y a quand même certains critères dans la société que nous devons mettre en place. Il faut répondre à ces critères. Alors, mais c'est encore un processus. Quand vous lisez la constitution de l'Égypte, par exemple, vous lisez le premier article, vous lisez le deuxième, le troisième jusqu'au quatrième, vous voyez, là où on parle des confessions religieuses, vous allez voir que l'État ne s'implique pas dans les histoires de l'Église. C'est-à-dire, quand il y a les conflits au niveau de l'Église, l'Église gère ses affaires, c'est-à-dire on détermine selon les critères bibliques. Vous voyez, aujourd'hui, mais quand on pense aujourd'hui que c'est la justice qui doit donner le modèle de l'Église, ce n'est pas la justice qui donne le modèle de l'Église. En fait, ça, on part en justice parce que c'est quelque chose qui obtient un mandat de la part de l'État et donc la justice... Revenons sur l'autorité morale. Vous pensez qu'aujourd'hui,
Prenons par exemple le cas de l'église de Réveil. L'église de Réveil doit reconnaître en Félix Antoine Tshisekedi le pouvoir d'être autorité morale et de décider en dernier ressort. C'est ce que vous voulez. Exactement. Cela fait que, quand il y a les conflits pareils, au lieu qu'on aille en justice, le président peut faire appel à tous ceux qui sont dans le conflit ou bien désigner une personne ou même des gens de l'extérieur, appeler, organiser peut-être ce que nous sommes en train de proposer, les sommets de l'unité, alors appeler et puis qu'on trouve un point d'entente au lieu qu'on se livre à... Ça va être compliqué quand on sait qu'on a un président qui lui-même est parti dans le conflit. Hein? Non, le président... non, je dirais ça jusqu'en dernière minute. Le président n'est pas parti dans le conflit. Que celui qui dit que le président est parti dans le conflit puisse le prouver, qu'il vienne ici, qu'il le prouve. Personne ne peut le prouver. Je vous ai connu avocat de l'église. Maintenant, je vous sens avocat de Félix Antoine Tshisekedi, avocat de la présidence de la République. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pendant ce temps, il y a un pasteur qui est venu là où vous étiez assis là. Il me dit non, cet homme-là, tout ce qu'il raconte c'est boba. C'est un homme qui était acheté par Félix Antoine Tshisekedi. On le voit tout le temps chez Kangoudia ici. Comment il s'appelle? Jacques Kangoudia, le conseiller du président qui a fermé la porte à tous les autres pasteurs. Il a amené son idéologie de Bruxelles et de Paris ici. Il dit bon, les pasteurs locaux ont déjà bouffé avec Kabila. L'heure est aussi arrivée pour que les pasteurs de la diaspora puissent bouffer. En fait, vous avez vendu votre âme en Félix ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas de cette race-là. Vous comprenez? En anglais, hein, il y a un adage, je préfère le dire en anglais parce que je ne saurais pas le dire en français. Je n'aurai pas la traduction littéraire en français. On dit it is better to be in position instead of being in opposition. Donc, c'est mieux d'être en position plutôt que dans l'opposition. Vous savez, Dieu n'a jamais été dans l'opposition. Ça, c'est une théorie spirituelle que je pourrais vous faire comprendre. C'est faux. Sinon, pourquoi Élie s'était opposé à Akab? Sinon, pourquoi Daniel s'était opposé aux autorités? Mais écoutez, est-ce que vous pouvez me laisser vous expliquer? Pourquoi Michel s'est opposé à ces choses? Moi, je ne suis pas d'accord contre ces discours. Mais écoutez. Jean-Baptiste a dit à une autorité, vous avez pris la femme d'autrui. C'était pas ça de l'opposition? Mais écoutez, je vais vous dire. Allez-y. Mais quand je dis que Dieu n'est pas dans l'opposition, ça veut dire qu'il est du côté où la force est. Ça veut dire que quand Dieu prend position, il n'est pas dans... Ça veut dire que tout est de son côté. Vous comprenez? Dieu ne peut jamais être opposant comme si c'est l'autre qui règne et puis Dieu est en dehors. Non. Dieu règne même à travers ceux qui ne lui appartiennent pas, mais il les utilise. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu ne peut pas être en train de protester. Mais quand Dieu veut changer les choses, il annonce. Ne confondez pas le rôle des prophètes où il devrait annoncer des choses. C'était déjà une manière de dire qu'un nouveau vent arrive. Dieu est en train de démontrer sa puissance. Donc, alors, quand vous dites que j'ai vendu mon âme à Félix, comment est-ce que vous pouvez dire que j'ai vendu mon âme à Félix Tshisekedi? Non, Félix est devenu président, je travaillais, j'étais dans un agenda. Il est devenu président dans un agenda à travers lequel je travaillais. Donc, il est dans la volonté de Dieu pour laquelle je travaille. Donc, j'ai la responsabilité morale et intellectuelle de le soutenir. Est-ce quand il faut parler du bien de Joseph Kabila? Je n'hésite pas de parler. Je vous ai parlé la fois passée de ce que Joseph Kabila a fait pour Simon Kimbangu. Joseph Kabila a organisé le procès pour que Simon Kimbangu soit acquitté parce que Simon Kimbangu est décédé. Quand il est mort, il était sous la condamnation. Mais Joseph Kabila a fait quelque chose de louable pour lequel il faut lui être reconnaissant. C'est-à-dire, il a organisé ce procès et Simon Kimbangu a été acquitté. Aujourd'hui, et après ça, Joseph Kabila a fait de l'église de Réveil ce qu'elle est devenue, confession religieuse. Et n'oubliez pas que établir une confession religieuse, ça s'est limité seulement au niveau de Joseph Kabila. Aujourd'hui, dans la souveraineté de l'institution président de la République, le président peut aujourd'hui trouve que bon, voilà, ces gens peuvent devenir, les gens qui sont dans le conflit, dans les RSC, peuvent devenir une menace sociale, c'est-à-dire ils sont en train de troubler la quiétude de la société. Ils peuvent inciter la division, ils peuvent inciter les tribalismes. On peut dissoudre cette histoire de l'RSC et le président de la République a le pouvoir d'ordonner qu'on puisse mettre en place une autre confession religieuse et ça sera établi. Donc vous comprenez, ça c'est dans la gestion.
Je suis en train de recadrer les choses. Il faut pas que les gens rêvent que RSC c'est sain, c'est intouchable, c'est nous les propriétaires. J'entends, beaucoup de gens m'ont appelé la fois passée pour dire, mais apôtre, vous connaissez pas les RSC, Mais écoutez, je voulais vous poser la question. Donc vous dites que l'affaire là, donc quand vous parlez de confession religieuse là, c'est votre propriété? Non. Il faut d'abord qu'on revienne au commencement. Au commencement, ça, c'est Joseph Kabila. Écoutez. Ça, c'est les discours de Jacques Kangoudi. Ça. Quoi? Quoi? C'est les discours de Jacques Kangoudi. Vous avez déjà entendu Jacques Kangoudi parler de l'RSC? Mais c'est les gens qui le savent, disent ça. Non, écoutez. Et vous, comme vous passez tout votre temps à ses côtés, c'est normal. Moi, je passe tout le temps à côté de Jacques Kangoudi. On voit tout le temps dans son bureau ici, sur le boulevard. Oui. C'est lui qui m'a vu, il peut le dire qu'il me voit tout le temps. On m'a appelé, on vous a appelé, moi aussi on m'a appelé. Non, écoutez, on m'a appelé pour me dire que c'était un lieutenant de Jacques Kangoudi. C'est faux, écoutez. Kangoudi utilise maintenant sur les plateaux de télévision pour venir passer la pensée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Passer la pensée, non. Mais, monsieur Perrault, si vous dites ça, vous allez m'étonner. Vous, je prends, quand Katumbi a parlé des 3 pénaltys, je vous rafraîchis la mémoire. Quand Katumbi a parlé des 3 pénaltys à l'époque, je vous ai défini ce que ça représentait, les dangers que ça représentait sur le plan spirituel. Et je vous avais dit ce que serait l'avenir par rapport à Katumbi. Est-ce que c'était parce que je soutenais Joseph Kabila? Ou bien c'est parce que j'étais contre Katumbi? Non, ne confondons pas les choses. Après, vous pouvez bien faire un documentaire aujourd'hui, retracer l'histoire de ce que je vous dis. J'entends les gens dire que non, vous voyez, nous sommes... Écoutez, pourquoi on peut se vanter dans ce pays être les tout-puissants? Tout simplement parce qu'on a la capacité de passer à la télé, insulter les gens, dire que voilà, nous pouvons tuer, et on se dit serviteur de Dieu et on est fier de ça. Non, je suis apôtre. Un apôtre n'a pas peur de la mort, vous comprenez? Et aujourd'hui, je crois, par rapport à mon histoire, je ne pense pas que quelqu'un me dise qu'on va te tuer. Non, je connais ce que c'est le poison, et je connais ce que c'est fuir les menaces de la mort, je connais ce que c'est faire face aux armes. Donc, il faut que peut-être les gens qui parlent là puissent bien faire l'étude, savoir que je peux être petit de corps, mais pas petit d'esprit. Revenons sur l'autorité morale. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, on doit établir l'institution président de la République comme... Mais il aura quoi comme rôle, notre autorité morale? C'est lui qui installera les évêques, c'est lui qui installera le patron de RC. Il aura-t-il un droit de veto pour dire, vous avez désigné celui-ci, il ne me plaît pas, je le fais partir? Il aura comme quoi rôle? Quelles seront ses attributions, son rôle? Non, il a un rôle jusque maintenant. Ce n'est pas qu'il aura. Parce que je dis, c'est que je dis. Parce qu'il n'est pas encore officiellement reconnu comme autorité morale. Non, mais ça c'est du margoulinage. Ça veut dire qu'il y a eu une déviation de l'autorité. C'est pourquoi je vous dis, vous me questionnez. Prenez les journalistes qui me suivent, peuvent maintenant aller questionner. Il y a les Jean Bosco Kindomba, il y a les pasteurs Soni, il y a les Kankenza, il y a toutes ces personnes doivent être interrogées. Comment l'RSC est né? Vous comprenez? Est-ce que l'RSC est né parce que vous vous êtes imposé, vous avez introduit des documents, ou bien l'RSC est né parce que Joseph Kabila a trouvé que ça valait la peine que vous soyez reconnu? Ça veut dire, quand Joseph Kabila qui représentait l'institution présidence de la République, je vous définis, c'était à l'époque où notre Bochab était directeur de cabinet. Demandez à Bochab, faites l'interview. Alors on va vous dire, c'est là fait d'office. La présidence de la République, l'autorité morale de l'RSC. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous dise que le mal c'est spirituel. Non, parce que dans cette affaire de l'RSC, les conflits, il n'y a rien de spirituel dedans. Tout est conflit. Non, voilà l'article tel. Parce que quand vous lisez la Bible, les lettres que Paul écrivait, vous allez voir que l'article tel et l'article ceci écrit. Non, il n'y en a pas. Au fait, on est dans un truc où les gens ne visent que les intérêts politiques, les intérêts sociaux, mais on veut ramener l'Église à travers cette organisation. Si on veut ramener l'Église dans sa dimension spirituelle, vérifier, demander aux gens de l'RSC, depuis que Kankens a été président, quel est le jour que Kabila a demandé à l'RSC, quelle est la volonté de Dieu pour cette situation? Non.
Mais on pouvait bien utiliser l'église seulement pour des actions politiques. Alors, ce n'est pas ça. Il faut qu'on puisse faire la part des choses entre l'aspect politique et l'aspect spirituel. Donc, il faut que le droit aussi de l'institution présidence de la République soit reconnu qu'aujourd'hui, au lieu d'aller en justice, par exemple, on peut dire, nous allons nous remettre à l'autorité. C'est une manière aussi d'honorer le président de la République. Nous nous remettons à l'autorité du président de la République. Écoutez, ça sera un sabotage en tant qu'église de réveil de se retrouver en justice en train de... Ça ne sera pas une bonne image. Je vous dis vrai. C'est-à-dire, il faut que certaines personnes... Quoi? Non, mais la repentance est biblique. Hein? La repentance est biblique. Mais il faut l'accepter, il faut le faire. Oui, c'est ce que je dis. Vous ne vous êtes jamais repenti. Non. Quand vous parlez de l'image de l'église de réveil, l'église de réveil n'a plus d'image. Non, elle a une image. Quelle image? Mais je suis en train de parler. Quelle image? Je suis en train... Image de secte, image de politique, image de... La parole de Dieu dit ceci. Heureux les artisans de paix. Nous travaillons pour la paix. Vous comprenez? Et si je suis là, c'est d'abord pour faire appel à tout le monde de se calmer. Nous allons travailler pour aller au sommet de l'unité. On va tout faire pour faire le sommet de l'unité. Oublions ce qu'il y a de la justice et autres. Mais il faut reconnaître que il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas sacrifier les innocents. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens arrivent à ressortir comme si l'évêque Soni Kafuta était en conflit avec le prophète Dodo Kamba. Non, ils ne sont pas en conflit parce que le prophète Dodo Kamba n'a jamais eu de conflit. Soni a dit qu'Assoli Saba soutien. Vous dites? Soni a dit qu'Assoli Saba soutien. Non, mais... Bon, vous voulez quoi comme conflit? Parce que Soni a dit n'Assoli Saba soutien. Oui, à cause de Saba, non. Non, mais le sommet de l'iceberg de ces complots, c'est Dodo Kamba. Non. Comment Soni peut Arossoli Sabato comme si Dodo Kamba, alors que le problème c'est Dodo Kamba qui lui a vu son poste? Je vais vous dire ceci. Quand le conflit a commencé, écoutez, monsieur Perrault, la bouche qui vous parle, c'est une bouche bien informée et bien équipée. Quand le conflit a commencé, Dodo Kamba n'était pas dans ce pays. Avant même que les assemblées là soient tenues, j'étais au bureau avec certaines personnes qui étaient impliquées dans le processus de destitution de Soni. Je leur ai posé la question. Vous voulez destituer Soni? Vous allez mettre qui? Pendant qu'on parlait de ces choses, Dodo Kamba n'était pas là. Vous comprenez? C'est avec la suite, parce que les gens ont persévéré, ils ont trouvé tel argument. Donc, Dodo Kamba avait aussi ses propres orientations. Il avait ses ambitions qu'un jour, le Seigneur m'appelle peut-être à amener l'ordre dans les églises de réveil. Alors, il vient, il trouve qu'il y a un conflit. Alors... Il en profite. Non, écoutez, il pose sa candidature comme tout. Non, écoutez, il pouvait bien... Autant, même si aujourd'hui Soni pouvait dire que j'organisais les élections, Dodo Kamba, qu'est-ce qu'il a fait dans cette affaire? Il peut poser encore sa candidature. Ça veut dire qu'il peut être élu. Tout comme donc, tout ce qui s'est présenté comme opportunité pour poser la candidature, il a utilisé, il a posé. Il ne faut pas chercher à le salir pour rien. Non. Ça, je le dis, j'ai eu le temps de parler avec lui. Donc, en tant qu'artisan de paix, je parlais avec tout le monde. Et l'évêque Soni sait ce que je suis en train de dire, que quand le conflit a commencé, le prophète Dodo Kamba n'était pas ici. Ça veut dire, les autres ont trouvé en Dodo Kamba quelqu'un qui n'est pas sale, mais à travers qui ils peuvent mener leur combat. Ça veut dire, le prophète Dodo Kamba est défendable, mais les autres qui sont en bas sont comme les FCC qui s'accrochent à Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Pasteur Messina, on va être content petit à petit vers la fin de cette émission. Donc aujourd'hui, vous militez pour qu'on le reconnaisse officiellement, Félix Antoine Tshisekedi, en tant qu'institution président de la République, comme autorité morale des églises de réveil. Ça doit être reconnu, parce que nous parlons des institutions, qu'on ne trompe pas qu'on parle de l'église. Parce que si on doit parler en termes d'église, on n'aura pas tous les articles et autres là. Non. Mais comme nous sommes en train de parler, parce que si on ne parvient pas à trouver une issue et que l'RSC devient une menace, une menace sociale, ça sera important qu'on demande la dissolution
pur et simple. Vous comprenez? C'est dissous, c'est fini. Alors, en ce moment-là, on pourra trouver une autre possibilité de mettre en place une autre confession religieuse. Il faut que les gens qui font... Donc, ils ont tout intérêt à écouter, à accepter le dialogue. Tout le monde doit... Parce que nous devons militer dans ce sens-là. Tout le monde doit se conformer à l'idée de l'unité. Alors, mais si ils veulent se dire, nous allons mettre le feu, alors quand les gens menacent le feu, qu'est-ce qu'on fait? Ça, ils ressemblent aux rebelles des Maïmaï. Alors, on doit alors dissoudre ces trucs qui est en train de perturber la quiétude de la société. Donc, il peut engendrer, aujourd'hui, on est en train de définir avec l'histoire des tribalismes et des divisions. Il ne faudra pas que l'RSC, avec ces lieutenants qui pensent que c'est leur propriété, puissent allumer le feu dans le pays, donc instrumentaliser l'église. Non, on va dissoudre. Même si on dissout l'RSC aujourd'hui, les églises vont continuer de fonctionner. La doctrine de l'église continuera. Les gens garderont leur morale. L'éthique sera là. Donc, les pasteurs ne sont pas pasteurs parce que RSC existe. L'église existe avant l'RSC. Il ne faut pas qu'on pense comme si l'église a existé et après RSC, c'est RSC qui a fait que les églises locales puissent exister. Non, les églises locales n'ont pas existé à travers RSC, mais ce sont les églises locales qui font exister l'RSC. Mais si l'RSC devient cause de conflits et de divisions dans la société qui ne nous permet pas de vivre en paix, on doit dissoudre cette histoire et chacun reste de son côté. Nous parlons. Alors quand un pasteur passe et il dit que homme de Dieu, venez, nous allons prier. Ça n'a pas de couleur politique, ça n'a pas de couleur ceci, cela. Mais je crois qu'il y a encore possibilité aujourd'hui que tout le monde puisse revenir à la table. Je vais y travailler dans le cadre du Conseil national des apôtres pour que l'unité, les sommets de l'unité puissent avoir lieu. Nous allons travailler pour qu'il y ait quand même le respect sur le plan du droit. Et j'ouvre une autre parenthèse. Nous allons introduire une pétition, un mémo bientôt là, parce qu'il y a beaucoup de choses. L'Église doit contribuer à réglementer certaines choses dans cette société. C'est cette Église que nous voulons, une Église responsable, une Église qui donne des références culturelles et morales dans la société. Parce que ce qui est en train de se passer, je ne sais pas si c'est fabriqué où, mais nous avons les capacités de gérer cela. Donc on ne peut pas dire que quand il y a eu conflit au Kasaï, les conflits ethniques, est-ce que les gens n'ont pas mis les moyens? C'est ce que je demande. Il faut que l'État aussi sache s'impliquer quand il y a des conflits religieux comme ça, que l'État s'implique, parce que c'est des petits conflits comme ça qui peuvent engendrer autre chose. Il faut que l'État puisse s'impliquer et faciliter la tâche pour que ces sommets de l'unité puissent avoir lieu, donner la logistique nécessaire pour que cela puisse avoir lieu, et je pense que tout ira bien. Pasteur, on est arrivé vers la fin. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Revenez quand vous voulez, c'est chez vous ici. Merci beaucoup. C'est vous que je remercie. On vous souhaite bonne chance et bon vent dans vos médiations, tout en espérant que ça va aboutir. Hein? Mais je vous ai déjà dit que si ça n'aboutissait pas dans ce sens-là, on sera obligé de travailler et de demander que l'RSC soit dissoute. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Restez branchés sur nos programmes et bonsoir chez vous.